Bonjour et bienvenue dans ce trésor, journée du tirailleur africain, cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs hier au monument aux morts. Le ministre en charge de la Défense, dans son discours d'hommage, a insisté sur l'importance du souvenir de ces tirailleurs. C'était en présence de certains anciens combattants et anciens militaires. Le syndicat des agents de Move Africa était en mouvement d'humeur. Ils ont déploré leurs conditions de travail et la rupture du dialogue social avec les premiers responsables. Ces derniers auraient manqué de respecter des engagements pris depuis la privatisation de l'entreprise. Des détails dans ce trésor. Et puis, infrastructure, l'étroitesse de la route nationale numéro 4 est la base de nombreux accidents, dont plusieurs mortels. Ce sont les usagers et riverains qui le disent. Cette route à la sortie est de Ouagadougou est principalement empruntée par les gros porteurs. Constat également dans cette édition. Commémoration de la journée du tirailleur africain ce vendredi 18 novembre. À l'occasion, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants a présidé la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts. La cérémonie à la place de la Nation a vu la présence du chef d'état-major général des armées ainsi que des anciens combattants et anciens militaires. Le reportage avec Maxime Jean-Bambara. C'est l'acte fort de la commémoration de la journée du tirailleur africain, la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné du chef d'état-major général des armées et des coopérants militaires, a déposé la gerbe de fleurs au monument aux morts à la place de la Nation. Le colonel-major Kassoum Koulibaly a traduit sa reconnaissance aux anciens et salué leur sacrifice pour la Nation. Pour cette année, nous entamons ce pas vraiment avec un plus, pour cette volonté, cette conviction de travailler de pair pour l'ensemble des citoyens de ce pays et notamment les volontaires pour la défense de la patrie. Vous aurez dû suivre, les textes ont été récemment pris et ça va dans ce sens. Nous ne pourrons mener ce combat sans nous rappeler ce qu'eux ils ont fait pour la liberté, pour la souveraineté, en laissant un Burkinabé quelconque derrière. Tous, nous sommes interpellés à agir main dans la main pour le meilleur de notre façon. Ils sont plus d'une centaine d'anciens combattants et d'anciens militaires à effectuer le déplacement de la place de la Nation pour cette commémoration. Occasion pour le commandant à la retraite Paul Tondé, président des anciens combattants et anciens militaires, d'inviter les Burkinabés à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons une pensée pour eux parce que ils ont défendu au moment où il le fallait le territoire pour permettre aux gens de vivre en toute liberté. Sinon, on ne serait peut-être pas là en train d'organiser ce genre de cérémonie. Et l'heure est à la manifestation du patriotisme. On demande à tout le monde de s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Tout le monde est concerné. Donc, que vous soyez jeune, ancien, femme ou homme, nous nous sentons donc concernés par ce qui se passe en ce moment sur le terrain, sur notre territoire. Cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs, entrant dans le cadre de la commémoration de la journée du tirailleur africain, fait suite à une série d'activités, notamment l'Assemblée générale des anciens combattants et anciens militaires et des audiences avec des autorités militaires. Enrôlement des volontaires pour la défense de la patrie. L'opération a pris fin ce 18 novembre à Bourg-du-Lasso. La mobilisation était faible au dernier jour. Nos sources sur place dans la province indiquent que 1175 personnes ont été enregistrées pour le compte des VDP communaux et nationaux. Notre correspondant Joseph Koudrou s'est déplacé sur le site d'enregistrement. Voici son reportage pour vous. À quelques heures de la clôture du recrutement des candidats volontaires pour la défense de la patrie, l'affluence n'est pas au beau fixe sur les sites de réception de dossiers ici à Bobo-Dioulasso. Mais ce 17 novembre, la mobilisation a été satisfaisante comparativement aux autres jours ici au Haut Commissariat de la province du Houé où a lieu le recrutement des VDP nationaux. Au début, ce n'était pas évident vu que le communiqué était un peu flou. On ne savait pas... puisqu'ils n'avaient pas précisé là où les VDP communaux allaient déposer.
Mais c'est après ça qu'il y a eu de l'engouement ici. À la préfecture, lieu de recrutement des VDP communaux, l'effectif des candidats à l'enrôlement s'accroît de jour en jour. À ce jour, on a à peu près 663 inscrits sur la liste des VDP communaux. On sent que l'affluence est de plus en plus accrue. Les gens viennent en nombre, les gens viennent beaucoup, voilà, ils viennent s'inscrire et puis voilà, ils repartent. S'enrôler pour défendre la patrie est un acte patriotique dans le contexte actuel du pays, selon ce candidat à l'enrôlement. Je suis venu en tant que citoyen. J'ai vu tous ces messages qu'il a véhiculés, j'ai vu que c'était bon et le pays a besoin de ces braves gens pour être libérés. Raison pour laquelle je me fais enrôler ce jour. À la date du 16 novembre, la province du Houé a enregistré au total 1775 dossiers au titre des VDP au niveau communal et national, selon notre source qui a requis l'anonymat. À Ouagadougou, par contre, ce dernier jour d'enrôlement des VDP était particulier. Une foule de personnes était encore présente après 16 heures de fermeture des bureaux au gouvernorat du centre où étaient enrôlés les VDP nationaux. Plusieurs personnes n'ont donc pas réussi à se faire enrôler et ont souhaité de nouvelles dates pour le faire. L'ambiance de ce dernier jour avec Linda Sarakabouri. La date de fin du recrutement des volontaires pour la défense de la patrie était prévue ce 18 novembre à 16h. 30 minutes avant la fin, il y a toujours de l'affluence ici au gouvernorat de Ouagadougou. Pendant que les uns hâtent le pas pour ne pas être recalés, d'autres rédigent rapidement leurs demandes. À l'intérieur, les agents recenseurs sont bondés jusqu'à 16h. Vu le nombre de personnes qui attendent, ils ont été obligés de prolonger la fin de 30 minutes. Et ils ont été fermes. À 16h30, un agent recenseur ferme la porte d'entrée. Malgré tout, les arrivants bougent la barrière pour avoir accès à la salle. Tous semblent être déterminés et ne veulent pas repartir sans avoir atteint leur objectif. À l'entrée principale, c'est le même scénario. Les forces de défense et de sécurité ont érigé la barrière, mais des retardataires négocient documents à main pour pouvoir entrer. Ceux qui ont pu s'enrôler avant la clôture sont soulagés et fiers de l'avoir fait. Là aujourd'hui pour m'enrôler au service du VDP. Bon, en tant que jeune aussi, c'est la noble contribution que nous pourrons apporter à notre cher parti, le Burkina Faso. C'est notre pays, ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre. Personne ne peut venir libérer notre pays à notre place. Donc c'est à nous, jeunes conscients, de libérer notre pays. Voilà. Si on est fiers de la patrie en tout cas, on doit se battre. Vu que je suis une mère, je vois que la douleur s'attaque plus la maman. Donc je suis là pour m'enrôler et utiliser mes forces pour lutter contre ce phénomène qui nous tracasse. Moi, mon village c'est Dablo, 70 km de Kaya. Et Dablo maintenant est devenu une habitation des terroristes. Tant qu'un digne fils du ressortissant de la province, je ne peux pas être à l'écart. C'est la désolation pour ceux qui n'ont pas pu arriver à l'heure. Ils plaident séance tenante pour un prolongement de la date du recrutement. Je suis revenu, il était 16h05. On m'a dit tu ne peux pas rentrer. Qu'ils ont arrêté. Je vais faire quoi? Pourtant j'ai servi 34 ans à la nation, je veux continuer. Même à 60 ans là, je peux toujours faire quelque chose pour la patrie là. C'est ça que je suis venu. Bon, je dis quoi? J'ai oublié de repartir. Mais quand ils vont repartir, on dit qu'ils n'ont qu'à rouvrir encore demain. Et ça continue. Nous sommes des anciens, valides. Même si on ne peut pas aller au front, on a des conseils à donner à nos enfants sur le terrain là. Vous-même, vous voyez l'engouement. Plus de 1000 personnes sont venues, mais ils n'ont pas pu s'enrôler et ils sont partis. Donc s'il peut prolonger, il ne reste que 5 jours parce que plusieurs personnes sont hors de la ville et qu'ils veulent s'enrôler. Et quand c'est comme ça, c'est possible. En attendant de faire le bilan officiel des enrôlements, sur les récépissés, plus de 6000 personnes se sont déjà enrôlées au gouvernorat de Ouagadougou. En rappel, c'est au total 50 000 volontaires pour la défense de la patrie qui sont attendus, dont 35 000 communaux.
Dans le secteur des téléphonies mobiles, le mouvement d'humeur de 48 heures a pris fin hier à Move Africa. Les travailleurs ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion de l'entreprise. Certains engagements pris depuis la privatisation de l'entreprise n'auraient pas été respectés par la direction générale. Le syndicat demande entre autres le renouvellement de l'équipe technique et des ressources humaines. Compte rendu avec Alexis Mounkoni Belemnaba. Ce mouvement d'humeur des agents de Move Africa est consécutif à une rupture du dialogue social dans cette entreprise de téléphonie mobile. Une rupture constatée depuis plusieurs semaines, selon François Cabré, le secrétaire général adjoint du Sinatel, syndicat national des télécommunications. Pour cette organisation syndicale, la plateforme revendicative de la dite organisation a été déposée depuis plus d'un an et demi. Le Sinatel revendique entre autres le respect des engagements pris par la direction générale depuis la privatisation de l'entreprise, le renouvellement de l'équipement technique et des ressources humaines. L'investissement n'est pas conséquent, la qualité du service n'y est pas, la clientèle en souffre et la concurrence nous devance et ça fait que les travailleurs trouvent que l'Onatel méritait mieux que cette façon de gérer. Le dialogue social n'est pas productif. Ce ras-le-bol aux préoccupations des agents n'est pas tout. La direction générale, explique François Cabré, serait dans l'incapacité de rehausser l'image de l'entreprise qui est reléguée au second rang dans la concurrence sur le plan national depuis la privatisation de l'entreprise en 2006. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont dans l'incapacité, et en tout cas à l'heure actuelle, de mener à bien la gestion de l'entreprise. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les personnes du DG, du DAF, mais en tout cas, c'est une gestion saine que nous souhaitons. Le traitement inégal des agents burkinabés et les expatriés provoque également une frustration au sein des agents de cette entreprise, selon le secrétaire général adjoint. Ce que l'entreprise dépensait pour ses expatriés marocains et ce qu'elle dépensait pour les burkinabés de façon générale, et nous avions établi un rapport de 1/12 il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est peut-être plus que ça. Ça veut dire qu'en son temps, un expatrié marocain coûtait 12 fois à l'entreprise qu'un burkinabé. Le gouvernement burkinabé est interpellé sur la gestion de Move Africa. Bien que l'entreprise soit privatisée, l'État burkinabé demeure un actionnaire. Et c'est une entreprise du droit burkinabé, affirme le secrétaire général adjoint du Sinatel. Il y a une véritable fuite de capitaux concernant la gestion de cette entreprise, conclut François Cabré. Santé, la coalition burkinabé contre le cancer célèbre l'an 2 de la stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Une conférence de sensibilisation pour l'occasion a révélé que le cancer du col de l'utérus avait atteint son paroxysme et qu'il fallait travailler sérieusement à maîtriser la situation. Les questions de vaccination et de dépistage ainsi que d'accès équitable aux soins ont été évoquées à la dite rencontre. On fait le point maintenant avec Yassine Sawatko. Dans le monde, une femme meurt toutes les 2 minutes pour cause des cancers du col de l'utérus. Ce cancer provoqué principalement par le virus appelé HPV ou Human Papillomavirus est transmis lors des rapports sexuels et engendre des modifications dans le col de l'utérus. Des modifications qui rentrent dans le cadre d'un processus qui peut durer entre 10 et 15 ans avant que le cancer invasif n'apparaisse. Ce lancement des activités marquant la célébration de l'an 2 de la stratégie mondiale pour l'élimination de cette maladie se veut pour les conférenciers l'opportunité d'interpeller la communauté à s'investir davantage pour éliminer ce mal qui ravage. C'est de faire de telle sorte que toutes les jeunes filles soient vaccinées contre le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus entre leur 9e et leur 15e anniversaire. Il faut obtenir au moins 90% de filles vaccinées. Le deuxième pilier est que nous devrons travailler de telle sorte que 70% des femmes entre 35 et 45 ans aient eu au moins un dépistage dans les conditions les bonnes. Le troisième pilier, c'est de faire de telle sorte que 90% des femmes
qui porteront un cancer du col de l'utérus bénéficient d'un traitement adéquat en dépit, sans tenir compte de leurs conditions socio-économiques. Ça veut dire qu'il faut un accès équitable au traitement. Le gouvernement burkinabé, dans sa stratégie de lutte contre le cancer du col de l'utérus, a mis les moyens nécessaires, mais force est de constater que très peu de femmes arrivent à se faire vacciner. Selon le président de la coalition burkinabé contre le cancer, il faut accélérer la sensibilisation. Le ministère de la Santé a fait beaucoup d'efforts en faisant de telle sorte que la vaccination soit disponible. Elle est disponible, elle est gratuite. En faisant de telle sorte que le dépistage des lésions précancéreuses et leur traitement, c'est-à-dire les lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais si on les laisse évoluer et peuvent devenir un cancer, que leur dépistage et leur traitement soient disponibles et gratuits pour toutes les femmes burkinabées. Le seul chiffre qu'il faut retenir est que malgré ces efforts, il y a encore moins de 10% des femmes qui se présentent dans des structures de santé. Donc l'accent particulier qu'il faut mettre, c'est dans la communication, dans la sensibilisation. Toujours selon lui, ce sont toutes ces actions qui permettront de réduire considérablement l'incidence du cancer du col de l'utérus à moins de 4 pour 100 000 femmes d'ici à 2030. Santé toujours, le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé ce jeudi un projet d'appui à la mise en place du comité de veille communautaire pour l'amélioration de l'accès des couches vulnérables aux services de santé. Ces comités de veille seront chargés d'identifier les problèmes existants, surtout dans le cas des femmes et des enfants. Le projet va concerner 17 communes dans les régions. Précision avec Abdourahmane. Cette rencontre marque le lancement du projet d'appui à la mise en place de comités de veille communautaire pour l'amélioration de l'accès des couches vulnérables aux services de santé. Les comités de veille communautaire seront mis en place dans 17 communes dans les régions du centre-nord, du centre-sud et du plateau central. En dépit des mesures de gratuité de soins et d'autres mesures prises par le gouvernement, la problématique de l'accès aux services de santé par les couches vulnérables reste d'actualité. Ces comités devront donc être capables d'identifier les problèmes de santé de la mère et de l'enfant et proposer des solutions. De faire de telle sorte que les communautés puissent se sentir responsables dans leur santé et faire des actions concrètes de résolution des dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'on va faire de la co-création pour identifier les problèmes qu'il y a dans la communauté en matière de santé, qui prend en compte aussi les questions d'éducation, nutrition et vaccination, mais également voir comment les communautés peuvent trouver des solutions endogènes à leur sein pour résoudre donc ces dysfonctionnements. C'est vraiment ce que nous souhaitons faire dans le cadre de cette intervention. Les comités de veille communautaire vont également faire la promotion d'un changement de comportement au sein des populations pour préserver leur santé. Les communautés ne savent pas qu'en réalité, les problèmes de santé que nous avons, que ce soit donc les questions, les tensions ou les maladies chroniques, vous savez, de plus en plus il y a des dialyses et autres, c'est aussi lié au comportement que nous avons. Et si nous arrivons à éliminer les mauvais comportements que nous avons en communauté, nous pouvons résoudre pas mal de problèmes de santé dans la communauté. C'est vraiment ce que nous voulons en tout cas s'attaquer comme problématique. Les gouverneurs des 3 régions concernées ont exprimé leur volonté à soutenir la mise en place des comités de veille communautaire pour l'accès des couches vulnérables aux services de santé. Le RAM, Réseau Accès aux médicaments essentiels, est une organisation de la société civile créée en 2003. Son objectif est d'influencer les politiques en faveur de la santé pour tous. L'Union nationale des centres d'accueil des enfants en détresse était en assemblée générale hier dans la matinée. À l'heure du jour, le renouvellement du bureau exécutif, c'était en présence des membres de l'association venus des 4 coins du Burkina Faso. Pour l'occasion, le bureau sortant a fait le bilan du mandat de ses actions avec à l'appui des idées en termes de perspective. Le compte-rendu avec Mamitra Nakamapo. C'est dans le cadre de ces activités que l'Union nationale des orphelinats du Burkina a organisé cette assemblée générale. Lors de cette rencontre, les participants ont fait le bilan des activités menées au cours de ces 2 dernières années. Nous avons assisté à beaucoup d'ateliers au niveau du ministère de l'Action humanitaire, de la femme et de la solidarité nationale.
Et si aussi, nous avons aussi des activités entre nous, c'est-à-dire la recherche de vivres, de moyens de subsistance. Et nous avons pu avoir au niveau international une association, une société plutôt, qui nous a accordé du lait. Donc on a pu faire le ravitaillement de nos caillettes en lait. Et puis aussi, on est invité par les organismes d'adoption internationale pour assister à des ateliers sur le plan national. Les activités ont été menées, certes, mais cette organisation à caractère social rencontre des difficultés. La situation sécuritaire dont fait face le Burkina Faso depuis de nombreuses années et l'inflation des prix des produits de première nécessité empêchent cette organisation de mener à bien ses activités. Sur le plan matériel, nous avons parlé de lait aussi. On peut dire aussi que nous rencontrons aussi ce genre de problème. Et puis aussi, au niveau des enfants, il y a le nombre croissant des enfants dans nos orphelinats dû justement à un certain nombre de conditions, de situations que nous vivons dans le pays, qui fait que nos cahiers sont remplis maintenant de beaucoup d'enfants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de problèmes financiers, matériels et logistiques. Et pour apporter plus d'aide aux enfants en détresse, l'Union nationale des orphelinats du Burkina fait un plaidoyer auprès de son ministère de tutelle, les ambassades et les institutions internationales. Notre objectif, c'est que ces enfants qui sont privés de leur famille et qui vivent en communauté dans les collectivités soient aussi des enfants épanouis et aussi des enfants citoyens de demain. Donc notre but, c'est vraiment faire des plaidoyers auprès de toutes les personnes, les bonnes volontés, afin de pouvoir mener à bien cette mission qui nous a été confiée. Cette assemblée générale a servi de cadre pour l'Union nationale des orphelinats du Burkina de renouveler son bureau composé de 8 membres. Cette organisation regroupe les orphelinats créés ou gérés par des ONG, des associations ou des confessions religieuses officiellement reconnues. Des accidents, certains mortels et à répétition, c'est ce dont les riverains de la route nationale 4 disent être témoins très souvent. Ils indexent l'étroitesse de la route sur laquelle la vigilance doit primer en circulation. La RN4 est l'une des voies de ravitaillement de la capitale burkinabé en marchandises en provenance notamment du Togo et du Bénin. Constat avec Alexis Wenkouni-Belemnaba. C'est une voie à fort impact sur le trafic routier. Très pratiquée, la route nationale 4, sortie est de la capitale burkinabé, est l'une des principales voies de ravitaillement de la capitale en marchandises venant des pays frontaliers comme le Togo. Empruntée par les gros camions de transport de marchandises, des transports en commun et des particuliers. Cette voie fait des victimes compte tenu de son étroitesse ainsi que la mobilité des gros porteurs de marchandises, mais aussi de l'imprudence des usagers. Adama Konkobo est un conducteur de transport en commun, communément appelé Dinan. Il pratique ce tronçon Puitenga-Ouaga depuis un certain nombre d'années. Il raconte ici le calvaire quotidien vécu par les usagers de cette route. Sur cette voie, il y a trop d'accidents. Souvent, pour les dépassements de 2 véhicules, il faut s'arrêter. C'est pas simple. Si tu es sur une moto, il faut t'arrêter. Mais néanmoins, si on élargit la voie, on va rendre gloire à Dieu. Parce que de là jusqu'au péage, c'est des problèmes seulement. Dieudonné Tiendre Beogo, lui, est un boucher à Gampela, un village traversé par la RN4. Faisant son commerce au bord de la voie, il relate les difficultés constatées par les riverains, mais surtout des étudiants de l'université Thomas Sankara qui empruntent au quotidien pour rejoindre les amphithéâtres. Parfois, des accidents sont constatés à cause de l'étroitesse de la voie. Le dernier en date de la semaine dernière selon ce boucher. D'habitude, on voit trop d'accidents le week-end. Et souvent, on prend nos marchandises pour entrer. Après le constat des forces de l'ordre, on refait sortir. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter et puis voir tout cela. Souvent, il y a des gens qui meurent sur place. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. Depuis que moi je suis ici, j'en ai vu plusieurs accidents dans ces lieux. Donc, c'est pas ça.
Selon certains riverains, des études avaient été effectuées par le département en charge des transports pour faire une double voie jusqu'au péage, et c'est depuis plus de 3 ans. Depuis ce temps jusqu'à présent, rien n'est fait toujours selon les riverains, même si la voie est en chantier pour le contournement afin de fluidifier la mobilité dans la capitale. Ce tronçon demeure un danger. Football, Coupe du Monde 2022. Dans ce 13h, le Desk Sport vous présente l'équipe du Cameroun. Les Lions Indomptables sont à leur 8e participation de la Coupe du Monde. Logés dans le groupe G, en compagnie de la Serbie, la Suisse et le Brésil. Les protégés du coach Rigobert Song rencontrent dès le 24 novembre l'équipe de la Suisse, le Cameroun, à la fête du football au Qatar. C'est avec John William Somda. Les Lions Indomptables du Cameroun prêtent à rugir de nouveau en Coupe du Monde. Pour leur 8e participation au Mondial, les Camerounais entendent ramener le trophée chez eux. En ont-ils les moyens? Difficile d'y répondre, sauf qu'il leur faudra dans un premier temps se sortir de la poule G où les attendent les Brésiliens, les Serbes et les Suisses. Quart finaliste en 1990 avec au passage une victoire sur l'Argentine de la légende Diego Maradona, les Camerounais ont depuis lors été plutôt décevants en Coupe du Monde. Au Qatar, la bataille sera rude, et cela dès le premier tour. Le sélectionneur national Rigobert Song, ancien capitaine de l'équipe, a retenu 26 joueurs, dont les tauliers Vincent Abouaka, Karl Toko Ekambi, Eric Maxime Choupo-Moting et Franck Zambo Anguissa. Seule surprise, la non-convocation de Michael Ngade, l'un des artisans du sacre continental en 2017. Auteur de l'une des plus belles performances du continent en Coupe du Monde, le Cameroun entre en lice le jeudi 24 face à la Suisse à Al-Wakra. Le 28 novembre, ce sera face à la Serbie et pour terminer, le vendredi 2 décembre face au Brésil. Et le président de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021, Samuel Eto'o, pense avoir la recette à son sélectionneur de savoir utiliser les ingrédients pour un ndolé plus que jamais succulent au soir du 18 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous.